Parce que même quand ça se passe, la lecture qu'ils font des événements dans leur psychisme est complètement différente de la réalité. Cet état d'esprit. Vous avez tout un tas de symptômes terribles et ça peut être mortel. Malgré les apparences, ce qui va suivre est extrêmement sérieux et susceptible de changer votre vie. Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va encore traiter de politique. Alors je sais pertinemment que ce n'est pas du tout le thème premier de ma chaîne, mais comme je le disais lors de ma dernière vidéo, je ne peux m'empêcher d'en parler tout simplement parce que l'heure est trop grave, que j'ai un certain nombre de convictions que je souhaite faire passer et que je ressens quelque chose au plus profond de moi qui me pousse tout simplement à m'exprimer sur ce sujet. C'est quelque chose dont j'ai besoin. Et comme je le disais aussi dans cette précédente vidéo, là je vais m'adresser particulièrement aux gens qui pensent qu'il y a un problème dans le pays et qu'il faut vraiment aller vers un changement profond. Voilà. Si vous faites partie en revanche des gens qui pensent que tout va bien et que le gouvernement est plutôt bon et a fait de son mieux pendant ces 5 ans, je vous inviterai à ce moment-là à ne pas écouter la vidéo puisque je vais vous énerver tout du long, donc ce n'est pas la peine. Voilà, donc vous regardez cette vidéo en toute connaissance de cause. Alors j'avais envie de vous lire un petit texte aujourd'hui que j'ai rédigé et que j'ai diffusé sur mon Facebook personnel et dans lequel je parle donc d'un certain nombre de choses en lien avec le premier tour. Et si vous voulez avoir un petit peu mes réflexions sur ce premier tour, je vous inviterai vraiment déjà à regarder ma vidéo précédente si ça vous intéresse. Et j'attends vraiment vos réactions d'ailleurs. Donc je vous fais la petite lecture et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc je vous préviens, c'est quand même assez incisif, voilà, volontairement. Mais encore une fois, je veux être dans le respect de chacun. Tout le monde a ses raisons. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, même si par moments ça peut nous exaspérer parce qu'on ne comprend pas, on se dit mais c'est pas possible. Mais il faut vraiment essayer d'être le plus tolérant possible. Parce qu'on ne peut pas gagner sur le plan des idées si l'on ne fait pas partie des gens tolérants avec un avis constructif. Voilà. Si on fait du rentre-dedans systématiquement, on a du mal à convaincre. Voilà, donc c'était un petit préambule pour adoucir un petit peu mon ton incisif qui va venir, et ensuite je vous parlerai d'une anecdote à ce sujet pour pas qu'on se trompe. Voilà. Alors, je vous le lis. Le premier tour des élections est désormais passé, et ce fut clairement un choc monumental. Après 5 ans de mépris, de mensonges, de ruine économique, de destruction de l'hôpital public, de répression violente des manifestants et de clémence pour les délinquants, de démantèlement de la France, d'insultes, de discrimination, de scandales quotidiens, après l'affaire Benalla et McKinsey, après 2 ans de mascarade, d'atteinte sans précédent aux libertés, de refus de soins,
de picouse des vieux dans les EHPAD, d'obligation de s'injecter un produit très dangereux, de plusieurs assignations à résidence, de fermeture arbitraire de commerce, de muselage de la population, dont les enfants, d'apartheid et d'application dans les moindres détails de la charte de Biedermann, le tyran de la République gagne 3,79% par rapport à il y a 5 ans, pendant que Nicolas Dupont-Aignan, donc c'est le candidat à moi que j'avais soutenu, après avoir défendu bec et ongle la liberté des Français à l'Assemblée, perd 2,6%. Abrutissement des masses, syndrome de Stockholm, BDSM appliqué à la politique, sont autant d'explications possibles face à l'inexplicable. Aujourd'hui, le sinistre occupant de l'Élysée est toujours en course et risque d'y rester 5 à 7 ans de plus, histoire d'être certain de terminer le travail de destruction totale de la France et d'instauration d'un monde dystopique. L'heure n'est plus à l'information des zombies. Si après tout ce qui s'est passé, il y en a encore pour trouver que tout est normal, c'est bien que ce pays est devenu un asile psychiatrique à ciel ouvert. L'heure est plutôt à la réflexion et à la recherche de solutions pour ne pas subir le chaos. Faut-il prendre un billet d'avion en aller simple ? Faut-il vivre comme un paria dans la forêt ? Avant cela, l'heure est aussi à se déplacer dans les bureaux de vote le jour J pour faire le bon choix. À qui faut-il faire barrage ? À celui qui a tout détruit et dont le bilan parle pour lui ? Ou à celle qui n'a jamais gouverné et à propos de laquelle beaucoup ont des peurs basées uniquement sur ce que les médias nous disent d'elle et dont le parti sert d'épouvantail depuis 50 ans ? Sommes-nous des oiseaux ? Devons-nous avoir peur des épouvantails ? Celle-là, je l'ai piquée à Francis Lalanne. Le chaos est déjà là. S'abstenir, c'est laisser Macron gagner et poursuivre le programme globaliste. Son gouvernement vous refourguera la 4e dose, dans un premier temps, et injectera vos gosses de gré ou de force. Le cauchemar recommencera et le peuple sera cette fois responsable. Donc le 24 avril prochain, faisons barrage à l'extrême droite, votons Marine. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Donnez-moi votre avis concernant ce que j'ai écrit et ce que je viens de vous lire. Et avant de vous quitter, je vous raconte une petite anecdote. J'ai mon lit juste à côté d'ici. Et un matin, je me suis réveillé. Il y avait la petite musique habituelle, hein, une musique qui fait partie des programmes de mon réveil. Et là, au lieu d'appuyer une fois pour éteindre cette petite musique, j'ai appuyé 2 fois, ce qui a allumé la radio. Bon, et je l'ai laissé un petit moment, et là j'entendais quelqu'un, ça devait être un constitutionnaliste ou je sais pas quoi, qui disait ah vous voyez Marine Le Pen, elle veut instaurer des discriminations dans le pays, donc étant donné que dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a écrit que chacun naît libre et égaux en droit, il faudrait carrément la changer, puis il faudrait modifier la Constitution, etc. Et on tomberait dans une dérive totale. Franchement, heureusement que j'ai été allongé, parce que sinon je serais tombé à la renverse, quoi. Il y a vraiment des gens qui vivent dans un monde parallèle. Il s'est passé quoi, là, hein, notamment depuis 2 ans. On n'a pas vécu des discriminations absolument hallucinantes, hein. On n'a pas vécu des choses complètement anticonstitutionnelles, qui vont complètement contre les droits de l'homme, qui vont complètement contre la liberté d'expression. C'est un truc de fou. Il y a vraiment des gens qui vivent dans un monde parallèle. C'est pour ça que la situation est tellement grave aujourd'hui qu'il y a une partie de la population qui doit être autour de 30%, pour qui on ne peut pas faire grand-chose, parce que vous ne pouvez même pas vous dire « Allez, on les laisse constater ce qui va se passer et ils verront bien qu'on avait raison ». Ben non. Parce que même quand ça se passe, la lecture qu'ils font des événements dans leur psychisme est complètement différente de la réalité.
ils vont trouver ça normal, ils vont considérer que c'est pas du tout discriminatoire, que ce ne sont pas du tout des privations de liberté, et puis de toute façon, vu qu'il y a une justification, ça n'a rien à voir. C'est vraiment assez terrible, et ça pose vraiment question. Voilà, en tout cas, j'espère que si vous faites partie des abstentionnistes, vous n'allez pas vous abstenir, parce que selon moi, c'est vraiment un moyen de faire passer le favori. C'est mon avis. Malheureusement, c'est vrai que le système électoral actuel, le système des partis politiques, c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, il faut lire le livre de Simone Veil, la philosophe avec un W, note sur la suppression générale des partis politiques, qui explique la grande arnaque de tout ça. C'est vrai. Mais le vote, c'est une petite action qu'on peut faire et qui peut quand même changer un certain nombre de choses. Voilà, même s'il y a des marionnettistes, etc. Ils peuvent pas non plus tout contrôler à 100%. On peut leur mettre des bâtons dans les roues et il faut le faire. Voilà. Comme je l'ai dit dans ce texte, le chaos il est déjà là. Vous dites pas avec Marine Le Pen ça va être la catastrophe. C'est basé uniquement sur ce que les médias nous racontent. Elle n'a jamais exercé et on voit où est le véritable fascisme. Voilà. Bon, j'attends vos avis constructifs là-dessus et je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Voilà. Et à très bientôt, prenez soin de vous.